Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on se retrouve sur ma séance du lundi. On est sur une séance classique le lundi, on est sur du pec, triceps et un peu d'épaule bien évidemment. Vous savez que les épaules c'est mon axe principal de travail là pour cette saison. Donc voilà, comme d'habitude on commence à s'échauffer à la pec fly. On envoie un petit peu de reps, là je vais commencer déjà par m'échauffer tranquillement. Mais voilà, l'objectif vous le connaissez maintenant. Envoyer pas mal de reps pour amener du sang, pour travailler la mobilité un petit peu des épaules. Voilà, pour bien se préparer mentalement aussi à ce qui va se passer derrière. On essaye de visualiser les prochains exercices et d'être focus à chaque fois uniquement sur les pecs. Moi c'est hyper important, je peux pas du tout partir sur du lourd tout de suite. Il me faut au moins 3-4 séries de chauffe avec des séries assez longues pour être focus sur ce que je vais faire par la suite. Là, il n'y a vraiment pas assez lourd, je vais monter un petit peu. Bon, j'ai baissé un peu le siège parce qu'après vérification sur la vidéo, clairement j'étais beaucoup trop haut. Ok. Bon, du coup, ce matin, poids le plus bas, 80,2 ou 3, je sais plus exactement, je crois que c'est 80,2. 80,2. Alors, il y en a qui vont dire putain, t'es vraiment pas lourd. Bah ouais, c'est le problème. C'est le principe aussi quand t'es nati. Clairement, il me manque énormément de cannes. Si je voulais être beaucoup plus lourd, si malheureusement je m'étais pas blessé et je m'étais pas fait une déchirure partielle du tendon du vaste externe, j'aurais pu avoir des grosses cannes cette année. On aurait pu rajouter bien, j'aurais été à 82, 83 peut-être. Mais voilà, les jambes ça pèse quand même, il ne faut pas se leurrer. Donc là 80,3 effectivement c'est bas. Mais je suis encore pas au plus bas, clairement si je voulais vraiment cut fort comme sur une compète, je pense que je descendrais facile à 76, 77. Et puis on verra tout à l'heure, on enlèvera le pull, on verra ce qui se passe sur le physique et puis vous pourrez constater vous-même. Et puis voilà. Faites hyper attention sur cet exercice. Avec la fatigue, généralement, on a les coudes qui ont tendance à s'écarter. Même quand vous êtes sur la fin de votre mouvement, vous allez être comme ça pour compenser. Là, le but, c'est d'essayer forcément d'écraser les deux petits doigts et de rapprocher les coudes. C'est compliqué techniquement. Juste se l'imaginer, une grosse étape pour vraiment bien faire votre mouvement et pour éviter d'avoir les coudes qui ressortent vers l'extérieur. Bon les gars, j'ai fait ma montée en gamme que je n'ai pas filmée parce que c'est pas quelque chose de très intéressant. On va pas se mentir, même si votre volonté c'est de mettre toujours la même intensité, vous vous doutez bien que vous pouvez pas mettre exactement la même d'un exercice à l'autre. Je m'explique, juste avant je fais du pec fly, c'est pas une machine où je vais faire cirer. Pour moi en tout cas je trouve ça complètement débile, ça serait une grosse prise de risque qui pour moi n'a pas d'intérêt, sachant que vous pouvez travailler votre hypertrophie même sur des séries de 15, 20 jusqu'à 30 reps. Mais par contre, il y a forcément des... Là par exemple, vous voyez, je me vois pas faire 15 reps. Donc là, je vais faire des séries un peu plus courtes, je vais avoir une tension mécanique plus importante. Et forcément, je vais pas du tout ressentir l'effort de la même façon. Donc c'est pour ça qu'il y a des exercices qui sont beaucoup plus taxants nerveusement que d'autres. Donc en soi, l'intensité, oui, doit être la même. Dans votre tête, vous vous dites, ok, je dois être à l'intensité maximale, bien évidemment, mais vous le ressentez pas du tout de la même façon.
Je vais disparaître, je vais faire un grand tour de magie. Putain, un beau gosse qui arrive, t'as commencé. T'as vu ça, une star. Ah putain. Je l'avais déjà dit, hein, mais mon objectif, moi, cette année-là, sur le off, c'est de prendre 6-7 kilos, pas plus. Il y en a qui vont croire que c'est contre-productif parce qu'ils vont me dire « Ouais, tu ne vas pas faire assez de viande ». Je vous l'accorde, mais là, le principe pour moi, c'est de remonter sur scène, pour moi, et de rester athlétique toute l'année, parce que je me sens mieux comme ça. Je me sens mieux dans ma peau, je me sens mieux dans ma tête. Voilà, je ne suis pas en train de me traîner, etc. Et il faut que vous compreniez une chose, c'est que je suis objectif. C'est-à-dire que je ne vais pas devenir body pro très loin de là, tu vois. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes, là, quand on en voit sur les réseaux critiquer ceux qui sont à fond dedans, moi, je prends des noms que je connais et qui sont de chez moi. Prenez des mecs comme Rémi Muru, ou alors vous prenez quelqu'un comme Samuel Hartmann. Il y en a beaucoup qui disent « Ouais, non, mais machin, c'est pas possible. » Mais les gars, si vous aviez 1/100 de l'implication qu'ils ont toute l'année, peut-être que vous arriveriez à avoir un semblant de leur physique. Donc on ne peut pas critiquer ces mecs-là. Ces mecs-là, ils sont dévoués à ça en fait. Ils ont mis entre guillemets leur vie pour ça. Donc vous ne pouvez pas le dire « Oh non, c'est pas possible et tout ». Les gars, s'ils sont impliqués à 100% tous les jours non-stop, 365 jours dans l'année, vous vous doutez bien que les mecs ils vont sortir des gros physiques. Donc c'est pour ça que tous ceux qui critiquent sur les réseaux en disant « Ouais, machin, c'est pas possible ». Forcément les gars, si vous entraînez 3 fois par semaine et que vous ne vivez pas pour ça constamment et que vous n'avez pas un objectif bien précis d'être champion du monde pour l'un comme Samuel qui veut être champion du monde ou Rémi qui veut décrocher sa carte pro, forcément les gars, si vous n'avez pas cet objectif-là, vous pouvez pas en parler en fait. Donc arrêtez de critiquer ces mecs-là qui sont juste dévoués à ça, à 100% quoi. Il est 10h41, le mec va commencer à s'entraîner. Le pire les gars, c'est qu'il vient de se plaindre que quelqu'un ait touché à sa barre. Le gars, ça fait 1 heure qu'il boit le café, tu es dans une salle de sport et tu penses que personne va toucher à ta barre. Je suis en train de me chauffer. Oh, N'Golo Kanté là. Vas-y, alors, reste concentré là. Petit point sur les athlètes qui vont monter sur scène là prochainement. Ce week-end là j'ai Mélise donc à la Listen Testu en NPC. La semaine d'après j'ai Stéphane sur la Coupe de France. Ensuite j'ai Mélise qui renchaîne avec PCA et qui réenchaîne avec le Pro Qualifier toujours à NPC. Et à la fin de l'année, fin novembre, on a Nancy et Mathilde qui seront en Italie donc sur la Diamond Cup. Donc là une grosse fin de saison. On va essayer d'aller chercher les meilleurs résultats possibles. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à leur donner beaucoup de force. Et puis voilà, bien sûr, je vous ferai vivre tout ça. J'essaierai au maximum de faire des débriefs de ce qui s'est passé. Et pour Stéphane, on verra si je peux pas filmer un petit peu le week-end. Je
sais qu'il y a des personnes qui vont se poser la question, du coup, si vraiment je veux progresser au niveau des épaules et que c'est un des retards que j'ai le plus, pourquoi est-ce que je commence pas ma séance par les épaules? Le seul souci que j'ai sur cette séance, c'est si je commence réellement par les épaules, clairement ça va mettre déjà énormément de fatigue sur les pecs et j'ai quand même besoin d'énormément de jus sur les pecs parce que c'est pas non plus un point fort. Donc voilà pourquoi je commence clairement par les pecs qui est le plus énergivore pour moi sur cette séance. Et je fais que 4-5 séries d'élévation latérale parce que là le but c'est pas de faire une grosse séance épaules, c'est juste de faire un petit exercice sur le faisceau latéral histoire de grappiller un peu de largeur. Mais sinon voilà, quand vous avez un point faible, effectivement le mieux c'est de le caler en début de séance pour avoir le maximum d'énergie dessus. Mais une fois de plus, tout est une histoire de contexte, il faut faire attention à certaines choses. Si vous mettez plus l'accent sur ça, peut-être que ça va dégrader sur autre chose. Donc il faut bien réfléchir à ce que vous faites et voilà pourquoi il faut avoir un schéma d'entraînement assez cohérent. Comme je vous disais, le poids au plus bas, 80 kg 2 ou 80 kg 3, je ne me rappelle même plus de ce matin, et en plus j'ai oublié de le marquer. Là en cette fin de semaine, normalement le poids va passer sous les 80 puisque je vais faire en sorte de drop assez fort. Je vais monter mon apport hydrique comme si j'étais en condition de compète, donc normalement ça devrait bien descendre. Une fois que j'aurai atteint ce que je veux, on repartira sur de la viande, mais comme je vous ai dit, 6-7 kg vraiment guère plus. Pour ceux qui se posent la question, moi j'ai carrément stoppé le cardio. J'ai stoppé le cardio parce que j'ai un apport calorique qui n'est pas extrêmement élevé. Donc tout est une histoire d'équilibre. Si réellement vous n'avez pas spécialement faim et que vous descendez votre apport, vous n'avez pas forcément besoin de rajouter du cardio parce que si vous en rajoutez, vous allez vous retrouver dans une fatigue extrême. Et quand vous êtes dans une fatigue extrême, clairement, il ne se passe plus rien. Vous allez aller complètement à l'encontre même de ce que vous vouliez en termes d'objectifs. Par contre, vous pouvez très bien faire l'inverse, avoir un apport plus haut et rajouter du cardio. Moi, le cardio, c'est vraiment pas un truc qui me plaît. J'ai pas forcément le temps de le faire. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce compromis-là. Mais si vous voulez drop votre poids, vous pouvez être dans un choix comme dans l'autre. Il faut trouver le bon compromis. Il faut surtout essayer plusieurs choses. Ça ne fonctionne pas de la même façon pour tout le monde. Donc voilà. Bon, on arrive à la fin de cette séance. Du coup, une petite séance tranquille, hein. Pec-épaule, un peu de triceps. Là, courant de la semaine, je vais chez le tatoueur demain. Donc je vais voir avec lui si c'est possible de filmer la séance tatou qui aura lieu dans le mois de septembre. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que je me suis fait tatouer sur l'avant-bras. Puis ça peut être sympa, ça va changer un petit peu. Là, courant de cette semaine, pareil, je vais essayer de vous tourner des vidéos où je vous montre un petit peu ce que je mange, même si ça va pas être forcément la semaine la plus intéressante, clairement. Vu que je vais être en grosse décharge pour essayer de faire drop le poids une dernière fois et stopper ce cut. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous souhaiteriez voir dans les prochaines vidéos. Et bien évidemment, à vous abonner. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça va énormément m'aider dans la suite. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien, puis on se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo.